Dieu, il permet pour que celui-même qu'il a choisi, pour le faire sortir d'une étape, à le mettre à une autre étape, c'est la seule personne là qui décrète la situation et puis automatiquement il va de l'autre étape avec brio. Voilà comment Dieu fait. Donc personne ne peut s'élever, un serviteur ne peut pas s'élever pour dire moi-même. Si tu n'es pas venu chez moi là, tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu. C'est un menteur, il a été prêché son ventre. Parce qu'il faut qu'il prêche mon ventre pour que un peu puisse venir, mon fils Chakra va manger. C'est faux. Parce qu'au fur et à mesure que tu seras en train de mentir, tu es en train de te mettre le feu sur toi-même. C'est toi qui vas subir ça. Dis la vérité et puis tu en paix, tu marches pour que Dieu puisse toujours te protéger lorsqu'il y a quelque chose. La révélation sur le fait que Jésus a donné son dos pour qu'on puisse le limer, c'est parce que quand tu ne seras pas là, celui qui va parler derrière ton dos, là, il va subir les atrocités. Parce que Christ a payé le prix en se faisant limer par le dos. La vie de Jésus, c'est une révélation. Même son bonjour est révélation. Même quand il rit, c'est révélation. Même quand il dit qu'il faut se taire, c'est révélation. Même quand il te salue, c'est révélation. Toute sa vie sur cette terre, ça a été révélation. Celui qui est révélation, quand tu te viens, tu te jettes dans lui, il ne peut jamais t'abandonner. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On dit qu'il y a une situation. Et la situation là, nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth. On dit voici situation. Nous sommes Zorobabel. Et puis la situation c'est qui? C'est la grande montagne. Zorobabel qui est enfant de Dieu. La montagne qui est l'obstacle. Dieu étant le Dieu de celui-là même qu'il a choisi. Il menace la situation qui est la grande montagne. Et libère. Laisse mon enfant partir. Tu es Zorobabel? La Bible nous dit que nous sommes Zorobabel. Nous sommes Zorobabel. Donc la grande montagne ne peut jamais rien devant nous. Moi je passe toujours la tête haute. Chaque jour. Chaque jour. Je n'écoute pas ce que quelqu'un va dire de moi. Non, lui là, voilà. Non, je ne gère pas ça. Parce que ce que tu es en train de dire dans mon dos, tu es en train de me pousser dans ma destinée prophétique. Si je viens pour te bloquer, pour te dire pardon, pas parler mal de moi, c'est que je suis en train de rester toujours à la même étape. Le chrétien, on parle mal du chrétien. C'est ça un chrétien. On ne caresse pas le chrétien. Le chrétien, on caresse là. C'est pas chrétien. Il est même sur les gens du monde. Parce que quand on renverse le monde, ça donne quoi? Démon. Ici n'appartient pas à Jésus-Christ. Mais les chrétiens que nous sommes venus pour recruter. Il ne faut pas te mettre en tête que tu vas venir recruter dans le monde de Satan et puis le monde va s'amuser à toi. Hein. C'est faux. Hein. Dans ce monde où nous sommes ici, là, tu vas pas parler de Jésus à quelqu'un. Mais après, il y a des gens qui vont venir contre toi. Mais il faut accepter parce que tu veux recruter. Tu es un recruteur. Moi, c'est mon joueur. Toi, tu veux venir le prendre. Toi, tu n'as quel problème? On fait un combat. Mais ce que je sais, moi, je suis plus que vainqueur. Parce que celui qui a moi, il est vainqueur. Pourquoi il est petit? C'est ce qui nous donne l'assurance. Donc, c'est pas parce que tu as venu m'insulter. Tu es en train de tuer le corps. Tu ne peux pas tuer mon esprit ni mon âme. Tu ne peux pas. Tu vas t'être à où? Tu peux mettre une blessure sur moi. Tu vas m'enfler. Ça là. C'est pas moi qui suis là. Mais il met les défauts sur moi pour qu'on ne puisse même pas me regarder. Mais il ne peut pas toucher à mon âme. C'est ce qui est extraordinaire. Souvent, il m'enfle ici, là, ça se lève comme ça. Tu vois, mais c'est où il m'assoit là même, tout ça là même, c'est enflé. Pour ne pas qu'il m'assèche. C'est là il m'assoit même. Et quand il m'assoit, il est fâché. Quand je suis enflé, au lieu de partir dormir, c'est là que je suis arrêté. Puis je parle de Jésus. Il dit, mais lui, on va faire quoi de lui maintenant? Donc il n'est pas content de la chair. Ne soyez pas étonné, demain un jour, il sortit de marcher comme ça, après ma mission sur la terre, et ma tête, voiture vient, ça tape, puis ma tête quitte. Non, c'est parce que le corps n'a pas accepté, le corps n'a pas été maître de mon esprit. Donc le corps appartenant à Satan, le corps va être malmené par Satan. Avant que je ne parte là-dessus, on ne m'a pas empoisonné. Chaque jour, moi je reçois des poisons, des envoûtements. La fois dernière, on est parti prier là-bas, je sais ce que j'ai reçu. On dirait un mouton qu'on a coupé la gorge. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu contre moi, mais c'est les esprits négatifs qui étaient là, qui sont venus contre moi. Et comment ils sont venus? Au lieu d'atterrir, ils n'ont pas atterri, ils sont venus d'une manière boire. Donc quand ma femme m'a dit, frère, lève-toi, tu vas payer. Non. Quand on arrive à l'aéroport, quand on vient atterrir, on atterrit tout doucement. Si on est venu boire, c'est que c'est un accident. Laisse-les, ils vont faire accident, ils vont partir.
Je n'ai pas prié. Pourquoi? Je suis allé vous dire, les enfants qui sont là-bas, là, ils doivent se marier. Le blocage là, voici ce qu'on doit faire pour que le blocage quitte là. Ces enfants vont se marier. Ces enfants qui n'ont pas d'enfants là, il faut qu'ils fassent des enfants. Mais voici ce qui est là, qu'on doit faire pour que ces enfants puissent faire des enfants. Ceux qui sont partis, voilà ce qu'ils doivent faire pour exceller là où ils sont. Satan n'a pas voulu cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a accompagné la même nuit. Et quand il m'a accompagné, j'étais au courant. Et tellement on avait loué Dieu là-bas, parce que j'ai vu la gloire de Dieu se manifester ce jour-là là-bas. J'ai été accompagné même ce jour-là même par le fiancé même de ma fille qui est là. Et quand il dit à son frère, le fiancé, il dit, papa tu dis quoi? Il dit fiancé, il ne faut pas dire son camarade, il faut dire fiancé. Il dit fiancé, il dit voilà, c'est prophétique. Amen. Dans une voiture climatisée, on est chargé comme ça. Jusqu'à même on regarde, il y a les policiers qui vont venir. Mais c'est le fiancé qui est à côté qui a été roulé ce jour, il est devenu prophète. Il dit papa reste tranquille, ils ne vont pas nous arrêter. Les policiers me viennent vers nous et puis ils passent rapidement, ils passent en même temps. Et nous on passe à la voiture. Quand on a fini de garer la vieille, quand elle est descendue, on a diminué dedans. Donc on a eu maintenant la place, en ce moment, quitter maintenant le goudron pour rentrer maintenant où il n'y a pas de goudron, où il n'y a pas de policier. Il nous a accompagnés, c'est retourné. Je lui ai dit, tu as marié ma fille au nom de Jésus. Amen. Donc quand j'ai appelé son frère, quand je lui ai dit, le fiancé de Marina nous accompagne, il était content. Il dit ouais. Il dit aujourd'hui Dieu a fait de grandes choses chez vous là-bas. Et il a commencé, il va terminer. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas qu'il y ait le mariage. Ils mettent ce que c'est que la haine, la jalousie entre eux-mêmes pour qu'en essayant de faire ce ministère, Satan prenne le dessus pour que tout ce qui est mariage, tout ce qui est élévation, ça bloque. Et c'est Satan qui est au-dessus maintenant de tout. Et on dit là, oh, ces enfants sont très impolis, oh, ces filles-là, vraiment, c'est pas la peine. En chemin, il a déjà pris le dessus. Moi, j'ai tissé une alliance avec Dieu pour mes enfants. Si je souffre de Dieu, mes enfants ne vont pas souffrir. Que ce soit mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, personne ne va souffrir. Parce que pour mes enfants biologiques, pour mes enfants spirituels, matin, midi, soir, je suis toujours en moment de jeûne. Pourquoi? Celui qui va s'amuser avec la vie de mes enfants que Dieu m'a donné, il aura affaire pas à moi, à Dieu. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas peur du sorcier. Ce n'est pas la personne, hein. C'est l'esprit de sorcellerie qui est en toi, qui va m'accompagner la nuit. Là. C'est ça, il n'a pas peur. Ça a bien de quoi? Ouah! Il dit, vous êtes comme vous avez entendu, je suis sûr. Il dit, toi, faut que tu t'apprêtes, parce que tu vas entendre beaucoup de choses. Donc, frère, lève-toi en prière. Il dit, non, je l'ai défié. Donc, il dit, il va m'accompagner, il va me montrer que je suis petit. Je lui ai dit d'accord. Quand on montait dans la voiture, il a dit d'accord, allons-y. Et on a monté. C'était une causerie entre lui et moi. Quand on est venu, j'ai fini de manger. Quand j'ai fini de manger, ce jour-là, il était bien rassasié. Parce que quand tu es bien rassasié, tu ne peux pas prier. Il a dit, j'ai bien mangé, bien rassasié. Le bac même, il a essayé d'accompagner mon épouse encore. Quand on a fini, j'ai mangé du riz. J'ai mangé la ticket que ma fille m'a fait avec de bons poissons. Quand j'ai tout ça là, une seule personne, quand j'ai fini ça, c'est sur le matelas. C'est en même temps, 2 minutes n'ont pas passé. Ouah! Frère, lève ton pied, non. Elle a atterri très mal. C'est un accident qu'elle a là. Ce n'est pas une personne qui est venue. C'est un esprit qui est venu. Dieu dit, ayons la compassion des âmes. La personne qui est en face de moi, qui a l'esprit, je dois aimer cette personne. Mais ne pas aimer ce qui est en cette personne. On ne va pas dans une église pour regarder une maman comme ça. On lui dit, non, tu as un esprit de sorcellerie. Moi, je suis un pasteur. C'est moi, il dit, je suis en train de marginaliser cette maman au dépend de tout ce peuple. À tel enseigne, mais quand elle rentre, même quand elle doit donner un message, les gars disent, non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Elle a un esprit de sorcellerie. Pourquoi? Parce que le pasteur que je suis, je n'ai pas un esprit de sagesse. Je me suis accaparé de l'esprit de sagesse humaine. Pour frustrer. Je n'aime pas la frustration. Ma maman qui est ici, elle n'a pas un esprit de sorcellerie. Elle n'a pas un esprit humain. Elle a un esprit de sagesse divine et humaine. En même temps, elle a un esprit de grandeur. Je vais l'honorer chaque fois. Partout où je vais partir, je vais l'honorer. Je vais me promener, je vais l'honorer. Ce n'est pas elle qui est partie évangéliser.
Mais Dieu a permis une situation pour que ce soit elle que j'évangélise, qui m'a suivi en même temps. Et depuis que nous sommes là, elle existe toujours avec nous. Elle regarde pas. Oh, la vieille là, elle vient. Oh, ils sont dans le petit salon de la vieille là. Elle écoute ça. Elle vient. Papa, le lundi, là, les enfants allaient chanter. T'as attaqué. D'accord, on priait tout à l'heure. Et puis encore moi aussi. Tu les as attaqués. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas bien écouté la parole de Dieu. Et puis tu as croyé. Ce monsieur m'a tapé avec une assiette. Moi aussi, en même temps, il a tapé aussi. Il a tapé aussi après. Il est venu vers moi. Maman, pardon. Tu es la femme de mon frère. Pardon. Il faut expliquer. Pardonne-moi. J'ai dit non. J'ai refusé. Tu as refusé. Et puis tu es parti. Ça, c'est pas un songe. C'est un songe. D'accord. C'est pas grave. C'est extraordinaire. Tu l'as allumé. J'ai dit, papa, nous donner des choses. La parole. Maintenant, moi, aujourd'hui, regarde comment j'ai refusé la parole. Amen. Allez. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit que 2 ans après, il y a eu un songe. Et ce songe-là, ses parents même